Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message avec l'oracle d'affirmation forestière. Pour votre semaine du 17 au 23 mars 2025, amis taureau ascendant et signe lunaire en tout. Et nous avons tiens tes promesses. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance, et cette confiance est le fondement des relations humaines. Et au dos, nous avons traverse courageusement le brouillard. Le chemin devant toi existe toujours et chaque pas que tu fais, la brume se dissipe peu à peu. Traverser le brouillard demande du courage et de la foi, et cette foi vient de la confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, fais un pas. Voilà pour le petit message. Et on y va avec le message de l'oracle de Vinci, satisfaction, soin, intimité. Et nous avons l'intelligence, la perspicacité et le génie. Alors, pour le matériel professionnel et financier, pense à toi en priorité et tout ira pour le mieux dans ta vie future. Il n'est pas juste de croire systématiquement que l'on est une mauvaise personne, égotique ou égoïste, si l'on se place au cœur de nos priorités. C'est même plus que recommandé si l'on veut rester juste avec soi-même. Il y aura de toute façon toujours des moments de vie qui te demanderont de reprendre des forces, de te chouchouter, de préserver davantage ton intimité. Il n'y a rien de grave à cela, c'est même normal et bon pour ton équilibre personnel. Ici, on t'indique que tu dois penser à toi avant les autres, particulièrement pour te satisfaire dans une situation bien précise. Tout ce qui peut être mis en place selon tes idées pour prendre soin à fond de ta personne doit être fait. Ce peut être très simplement le réaménagement et la déco d'un lieu de vie ou de travail, d'un changement d'emploi du temps, d'un nouveau hobby à installer dans ta vie et même d'un changement d'apparence ou de style qui te permettra de te sentir mieux dans tes baskets. Tu l'auras compris, ici, on veut que tu cherches et provoques par tous les moyens le fait de te donner du plaisir avant tout. C'est une période où tu vas réussir à trouver comment satisfaire tes affaires professionnelles et personnelles. En t'écoutant à l'intérieur, tu verras se dessiner ses vraies priorités et tu arriveras ainsi à prendre les meilleures décisions pour ton avenir. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, fais comme tu veux, mais fais comme tu le sens uniquement et seulement si ça te fait plaisir. Tu dois impérativement penser à tes besoins intimes au sens propre comme au sens figuré. Ici, on veut que tu prennes conscience que tu ne dois plus laisser au second plan de tes ambitions futures. Positionne-toi mieux dans les postes ou les évolutions que tu souhaites atteindre à l'avenir. Ne sous-estime pas le plaisir par rapport à l'aspect financier. Il te faudra trouver un équilibre. Ton bonheur ne doit pas se résumer à la taille de ton compte en banque. Jamais. Voilà pour le petit message. Donc ici, on a l'intelligence, la perspicacité et le génie. Alors, on va mettre ça ici et là. Et on prend le tarot de Marseille pour le tirage à cette carte. Cavalier de bâton qui vient de se retourner.
Ici, nous avons le 2 de coupe qui nous parle de partenaires, d'associations, de collaboration. Et nous avons l'As de denier qui nous parle de nouvelles possibilités professionnelles ou financières. Donc peut-être des négociations ou une collaboration, une association qui a un impact sur le domaine financier, sur un nouveau projet. Peut-être aussi partager des richesses, hein, peut-être émotionnelles avec le ou la partenaire idéal. On est dans les émotions, on est dans la dualité, mais on est dans voilà, l'association, hein. C'est vraiment un choix de cœur, un choix concernant un nouveau départ professionnel, une nouvelle opportunité financière. Un nouveau projet, peut-être c'est la graine à semer. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir des négociations, des collaborations en ce sens pour quelque chose de nouveau. Allez, on y va. Sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Au dos du jeu, nous avons le 8 d'épée. Certainement des peurs ici, ou alors la sensation d'être pieds et mains liés. Donc, ou alors peut-être il y a un aveuglement. Un aveuglement, c'est juste une sensation de ne pas avoir la liberté. Alors, sur le lundi, bon, nous avons le 6 d'épée. Donc, on nous parle d'aller vers des eaux plus calmes. On nous parle de voyage, de déplacement, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Sur le mardi, nous avons la carte du soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de supériorité, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'éclaircissement. On peut nous parler de voyage au soleil, voyage avec un partenaire, ou alors on peut nous parler ici de relations chaleureuses. Donc, vous voyez que vous quittez une situation compliquée et vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus euh, peut-être vous allez rejoindre une autre personne, la personne idéale. On peut nous parler aussi de quitter une difficulté et d'aller vers un apaisement, d'aller vers plus d'harmonie. On peut nous parler aussi de quitter un conflit, peut-être aussi on peut nous parler de convalescence pour certains et certaines d'entre vous, hein. Donc c'est une forme de guérison, d'aller vers un apaisement, aller vers une amélioration dans un avancement. Alors, sur le mercredi, nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de gestation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a effectivement l'idée de protéger un projet, de prendre soin. Euh, on peut nous parler de récolte aussi, hein. Donc ici, on a le soleil, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance. Donc ici, vous voyez que vous allez vers un apaisement, vous allez vers quelque chose de plus chaleureux. Sur le jeudi, nous avons la papesse qui nous parle de sagesse, qui nous parle de mystère, de choses cachées peut-être aussi. Donc, on peut nous parler de grossesse cachée ou d'un projet caché, de garder quelque chose de secret. Ou alors, c'est vraiment de s'appuyer sur son savoir et voilà, faire preuve d'intelligence et de génie, hein, de perspicacité aussi, voilà, votre savoir intérieur sera votre meilleur guide justement pour ce qui vit sur l'avancement sur cette harmonie. Et par rapport à un projet ou peut-être par rapport à peut-être une abondance d'informations, un enrichissement quel qu'il soit. Il y a, voilà, c'est ce qui vient à l'intérieur de vous. Voyez, là c'est le savoir intérieur et là c'est le projet intérieur. C'est votre bébé. C'est ce que vous prenez soin de quelque chose. Mais c'est vraiment dans les profondeurs. On prend soin de soi, on se priorise, on prend le temps aussi d'étudier une situation, peut-être aussi on prend le temps de s'informer, on prend le temps d'apprendre. Vous voyez, ce temps de gestation va vous permettre de vous enrichir, à apprendre quelque chose. Donc vous allez vers
quelque chose de plus enrichissant. Parce que même si, par exemple, il y avait un blocage, là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir la situation. Ça peut être aussi l'idée de euh, rejoindre une personne idéale ou une personne qui partage vos valeurs. On peut nous parler aussi pour certains et certaines d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, peut-être d'aller à la rencontre d'une personne qui fait des guidances, par exemple, ou qui utilise un support de divination, peu importe quel qu'il soit. Voilà. Donc ici, on peut nous parler voilà d'un côté mystérieux, un côté un petit peu ésotérique. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir des connaissances ésotériques, ou alors de peut-être de vouloir apprendre et de se lancer dans des guidances, dans la divination, dans le côté voilà, tout ce qui est un petit peu occulte, paranormal, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains et certaines d'entre vous, hein. Sinon, on nous parle d'enrichissement, de connaissances. On peut nous parler aussi d'éducation, d'enseignement. Alors, sur le vendredi, on a le monde. Donc ici, on est sur une fin de cycle, on est sur un succès aussi. Succès, la réalisation, l'accomplissement, peut-être aussi le voyage. On est sur, voilà, on quitte une situation, on est sur une fin de cycle et on va vers quelque chose de nouveau, de plus épanouissant. Sur le samedi, alors là, on peut nous parler de départ, de quitter un point A et on arrive au point B. Donc ça peut être le retour ici. Retour d'un déplacement, retour d'un voyage. Et ce retour, vous revenez beaucoup plus riche parce que vous avez appris quelque chose. Ici, sur le samedi, oh là là, j'avais un trou. Sur le samedi, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on nous parle de défendre son territoire, défendre des valeurs. Donc ici, on revient en posant des limites. On sort d'une situation et là, maintenant, on installe des règles, on installe des limites. Peut-être aussi également, si c'est côté mystérieux, il y a vraiment l'idée d'aller à la découverte. Donc, on est dans l'exploration de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, d'un nouvel apprentissage culturel, euh, peut-être aussi de valeurs. Peut-être aller à la rencontre d'un partenaire idéal qui partage vos valeurs. Peut-être aussi aller, on peut nous parler, peut-être aussi pour certaines, peut-être un entretien pour une grossesse. Donc il peut y avoir un entretien pour une grossesse, pour aller à la découverte de son enfant, donc peut-être une échographie. Euh, Ici, vous allez défendre vos convictions. Voilà, donc clairement, là, vous allez défendre quelque chose. Vous voyez, c'est prendre soin de ce projet, de ce bébé. Vous allez défendre quelque chose. Vous allez poser aussi des limites. Peut-être qu'on va, cette sensation d'avoir les pieds émaillés, euh, peut-être aussi le côté caché. Vous voyez, votre mental vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui est caché, qui est flou. Hein. Donc c'est cette sensation de ne pas avoir euh, euh, de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir la main prise ou de ne pas vous ne pouvez pas agir à votre guise. Et c'est juste une sensation. Car en réalité, vous allez vers quelque chose de plus éclaircissant, plus enrichissant. Et là, oui, là, il y a un combat, mais c'est vraiment pour poser des limites ou alors se battre pour une cause, pour votre cause. Sur le dimanche, on a le roi d'épée. Donc, on est bien ici sur la vérité. Donc, on est à la découverte d'un mensonge, de ce qui est caché, voyez. Donc, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous aller à la découverte d'un mensonge, qu'il peut y avoir une révélation, peut-être une, une révélation concernant une grossesse, peut-être vous allez apprendre une grossesse. On peut nous parler aussi de vérité, donc oui, de prendre une décision avec intelligence. Donc ici, on fait preuve de génie, hein, on se sert on est perspicace hein, justement sur le dimanche, peut-être par rapport à ce qui, voilà, on défend,
On communique, peut-être beaucoup de communication aussi, mais il y a ici l'idée voilà, on voit pas de coupe. On voit pas de coupe. Donc, à la limite, on pourrait nous penser de prendre une décision en se détachant des émotions, mais d'être pragmatique, d'être logique, de faire preuve d'autorité aussi ou d'analyser une situation. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre un jugement équilibré et d'apporter des bons conseils aussi, peut-être pour quelqu'un. On a l'association, le partenariat qu'on a vu tout à l'heure, donc le partenaire idéal. Ici, on retrouve deux enfants. Donc, on peut nous parler ici hein, de grossesse gémellaire. Vous voyez, ça peut être un enfant caché derrière un autre. Vous voyez? Donc, il peut y avoir éventuellement, alors pour une grossesse gémellaire, un enfant caché derrière un autre, ou alors on peut nous parler ici d'aller à la découverte de ce qui est caché, quoi qu'il en soit. Donc, on est bien dans l'exploration d'une nouveauté. On est en fin de cycle, on est le succès, on arrive à la fin, on arrive au bout. Et ici, on pose des limites, on se bat pour quelque chose, on se bat pour une cause, on défend son territoire. Peut-être une détermination à aller jusqu'au bout d'une chose, c'est-à-dire qu'à passer à l'étape supérieure. Donc ici, on va jusqu'au bout. On se défend, on protège et on va jusqu'au bout, quitte à paraître froid et glacial. Peut-être que cette décision ne sera pas vue sur le mauvais œil, sur le même point de vue que vous. Sinon, on peut nous parler aussi si ça représente une personne, on peut nous parler ici d'une personne qui représente, si je me trompe pas, la balance. Mm. Bon, allez, on va avec le Béline. On va aller voir ce qui nous dit. On prend le Béline pour cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Taureau ascendant et signe lunaire en taureau. L'union. Ok. Vous voyez qu'il y a bien une union, association, collaboration, partenaire, partenariat, couple, duo, gémellaire. Retenez le 2. On est dans le 2 ici avec la papesse. Donc il y a bien ici une dualité. Le pour, le contre, le noir, le blanc, le chaud, le froid. Le chaud, le froid. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est peut-être le partenaire idéal parce que vous êtes différents. Il y a une différence. On a le changement et on a le départ. Le changement, le départ, on a ici le départ. Donc, vous voyez que vous quittez une instabilité. Il y a une prise de hauteur aussi, hein, une élévation, peut-être spirituelle avec la lune, hein, qui représente ici, qui est représentée par la papesse. Donc, il peut y avoir un changement dans sa spiritualité, dans sa façon de pratiquer ou dans sa façon de voir, peut-être aussi de s'informer euh, sur des cultures spirituelles. On peut nous parler aussi de la saison de l'été ou du printemps peut-être, mais bon, on n'est plus sur la saison de l'été avec le soleil ici. Mais retour à l'harmonie ou à l'éclaircissement ou à la chaleur. On quitte la période de l'hiver ici, on va vers quelque chose de plus enrichissant. Il y a une forme de satisfaction, vous voyez, et de soin. Donc on prend soin d'une personne plus jeune, on prend soin de son intimité, voilà, de son intimité. Et il y a une forme de, voilà, cette détermination, c'est de se faire plaisir et d'apporter une satisfaction. Alors, sur le lundi, nous avons vol-perte. Donc ici, on quitte une situation hein, euh,
Il y a une amélioration si par exemple il y a eu un affaiblissement au niveau de la santé. On peut nous parler aussi de vol-perte. Donc ici, c'est on quitte une situation compliquée et on va vers quelque chose il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une grossesse ou il y a eu une perte et là, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et peut-être qu'il y en a même deux. On a le départ et on a l'inconstance ici. Donc il y a une influence. Vous voyez, donc ça peut être une influence divine ou une influence qui vient de haut, hein, donc ici qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors sur le mardi, le soleil, nous avons la trahison. Donc ici vous allez y voir plus clair hein, sur ce qui est caché. Voilà, clairement. Sur l'impératrice, nous avons l'appui, donc la protection. Sur la papesse, la méchanceté. Donc on est bien dans le mensonge, dans ce qui est caché. Ouais. Ça peut nous parler de tout simplement de coups bas, hein, il peut y avoir quelque chose de cassé. Il peut y avoir une mauvaise utilisation aussi de son pouvoir. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui agit euh, pour nuire. Il peut y avoir de la manipulation ou un manque de contrôle. C'est peut-être ça aussi le fait que avec ce 8, vous ne le voyez pas, avec ce 8 d'épée, où vous avez la sensation d'être pieds. Peut-être que voilà, c'est la méchanceté, ou ce qui est caché, c'est peut-être d'avoir la sensation, votre mental a ces sensations d'avoir des ennemis dans le dos, hein, ou d'avoir des ennemis autour de vous, ou de voir le mal partout. Et puis, c'est vous avez la sensation qu'on vous cache quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas révélé, que vous devez découvrir. Sur la carte du monde le jeudi, non, vendredi, nous avons la famille. Donc il peut y avoir une grossesse cachée, hein, ou alors un enfant qui est caché derrière un autre. Nous avons ici la carte de l'homme. Donc on nous parle du masculin ici. Euh, alors est-ce que c'est ce caractère autoritaire, euh, une personne d'autorité qui défend ses convictions ou une personne qui protège un enfant ou un membre de la famille. Et ici, on a la maladie. La maladie. Alors, on peut nous parler éventuellement ici. Vous voyez, on a le vol-perte et la maladie. Donc, il peut y avoir une perte d'énergie ici et d'avoir voilà, cette sensation d'être pas bien, euh, c'est peut-être mental. Voilà, mental, le fait que il y a quelque chose qui est caché, quoi qu'il en soit. Et pourtant, ici, on a une réussite. On a les honneurs et on a le despotisme. Vous voyez donc ici, il y a vraiment l'idée d'être sous le contrôle ou avoir cette sensation de- d'appartenance, mais par obligation. C'est comme si que vous devez respecter. Il y a un lien, il y a un cordon. Ici, on a on a une réussite, mais peut-être que ce que vous allez réussir, c'est de vous libérer de cet enfermement, de cette sensation d'être pieds et mains liés, voyez. Oui, on a les honneurs. Donc ici, il y a une forme de reconnaissance et on a le trafic qui nous parle de changement. Donc ici, on a l'énergie du soleil, ici de Mars, hein. Donc ici, c'est vraiment c'est un petit peu la guerre entre le chaud et le froid. Comme je disais tout à l'heure, il y a bien ici quelque chose de caché. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, avec l'améthyste love. On a la libération du passé et on a l'élévation. Donc voilà, on s'élève à un niveau supérieur. Sur le lundi, on a la colère. Sur le mardi, ben voilà, hein,
trahison, mensonge, personne fausse, l'indépendance, l'appui et le soutien, donc la protection. Peut-être justement hein, de s'élever à un niveau supérieur, une prise de hauteur, une libération aussi, on se libère des mensonges, des trahisons. La famille, encore une fois, hein, qui revient, la relation stable qui dure dans le temps, donc il y a quelque chose qui, un succès, une réussite familiale, un projet familial peut-être, ou un retour chez soi, ou voilà, de peut-être une visite surprise. Voilà ce que il y a vraiment quelque chose de caché, mais c'est pas forcément dans le négatif. Je pense que le côté négatif, c'est le mental qui joue, qui les préoccupations. Sinon, on peut nous parler ici de guérison, d'amélioration, ou alors d'aller à la rencontre, de s'entourer de personnes qui vous entourent, qui vous apportent son appui pour vous protéger, pour prendre soin de vous. On est dans le soin. Et on peut être aussi tiens tes promesses. Peut-être que vous avez promis de rendre visite à quelqu'un qui n'est pas bien et puis que voilà, vous avez peut-être promis de prendre soin d'une personne. Peut-être qu'il y a une forme de culpabilité de ne pas avoir assez. Mais ça, c'est le mental qui joue. Vous voyez, c'est le côté négatif. Ici, on a le choix, l'issue. L'issue, donc, c'est vous sortez d'une fin de cycle, vous passez voilà, il est temps de sortir de votre zone de confort et de prendre une décision. Sur le samedi, nous avons les blessures, la peine de cœur. Donc peut-être, voilà, on vous cache quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir ça aussi. Et sur le dimanche, eh ben, on a le grand-père, la maturité. Donc, vous voyez que ici, c'est vrai que le roi d'épée il représente également une personne plus âgée, mature, qui est aussi un excellent conseiller, comme une personne qui a du vécu. Hein. Donc, ça peut être aussi ça. Ça peut être un bon conseiller qui vous apporte l'appui, le soutien. Vous voyez, ce personnage ici est accompagné du chien. Dans le normand, le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une personne âgée, donc c'est une personne qui a vécu et son appui, c'est sa canne. Donc il peut être le personnage qui vous apporte l'appui et le soutien et qui est une personne fidèle et loyale. Donc, on est bien encore une fois dans une collaboration, c'est-à-dire qu'une personne va vous apporter un éclaircissement. Ou peut-être qu'il y a l'idée de justement de prendre soin d'une personne âgée, ou c'est une personne âgée qui vous est plus âgée que vous, qui vous apporte les bons conseils ou même son appui. Alors, il se peut également, pour certaines d'entre vous ici dans le relationnel, qu'il y ait certaines tensions avec une personne plus âgée qui ne partage pas les mêmes valeurs, qui ne partage pas la même vision du monde. Donc, ça crée certaines tensions, effectivement. Ici, nous avons la superficialité, on ne va pas jusqu'au fond des choses, mais on a la guérison et on a le coup de foudre et le triangle amoureux et le fin de cycle. On quitte l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Donc, il peut y avoir des tensions, effectivement, mais on passe à autre chose, ou alors il peut y avoir une nouvelle rencontre ou un événement soudain qui apporte une forme de guérison. Ici, vous voyez, donc une amélioration. Et voilà, on prend soin de son apparence, on prend soin comme on l'a vu tout à l'heure avec l'impératrice, on prend soin d'eux, on prend soin de soi, de ses valeurs. Et c'est ça, hein, tout à l'heure, on l'a vu avec le dos ici. Vous traversez courageusement le brouillard. Donc ici, vous sortez euh, de la confusion peut-être aussi, ou d'un malentendu. Allez, on termine cette vidéo pour le domaine sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 17 au 23 mars 2025, et nous avons l'amant, le béguin et l'admirateur. Le futur, l'anticipation et la préparation. Bon. Il y a peut-être quelqu'un qui vous admire en secret. Peut-être ça aussi qui est caché. Alors,
Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts au cours de la vie. Il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et révéler certaines interrogations existentielles. Voyez par exemple si vous allez euh, apprendre de nouvelles façons, enfin un nouveau point de vue sur la spiritualité ou peut-être d'aller à la rencontre d'une personne qui pratique la divination, cette personne, elle peut vous bouleverser par rapport à ce qu'elle a à vous révéler, par exemple. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles. Tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.